Et après, ce que j'aime le plus et ce vers quoi j'aimerais le tendre avec tous les annuaires, sur l'annuaire justement dont on va parler après, qui est un annuaire des auto-écoles. Du coup, j'ai récupéré énormément de leads pendant longtemps sans rien en faire. Et au final, là, je suis en train de signer un partenariat avec une grande franchise pour, du coup, pour faire en soi, ce sera de l'affiliation directement avec eux. Bon, bah, allez checker les régies et voyez plutôt les programmes qui sont proposés. Alors moi, je travaille, je fais que du Vitin de vie. Ok. Je fais que du Vitin de vie et pour toutes les autres thématiques où du coup je contacte les franchises pour essayer de les démarcher pour avoir un deal avec eux. Ou alors je regardais sur Affiliate et compagnie, je regardais ceux qui proposaient du code de la route ou des trucs comme ça pour mettre le lien d'affiliation ou intégrer leur formulaire. Celui-ci, est-ce que tu nous avais communiqué combien tu gagnais avec ou c'était par rapport à un autre site? Je sais Non, plus si c'était c'était par celui-ci. rapport à lui. Donc lui, il fait entre 500 et 1000 euros de liens par mois. Il doit faire pareil 5 euros d'AdSense par jour. Par Et jour. par contre, il me fait entre 10 et 20 demandes de leads pour du code de la route ou du permis par jour. Et s'il y a un gros besoin, je fais du sur-mesure que j'intègre directement à la franchise. Mais derrière, ça chiffre, hein. Ouais. Ouais, c'est sûr que. Et ça, pareil, c'est du coup. En fait, moi, j'ai fait la stratégie d'en faire plein, mais je sais que demain, potentiellement, je m'en concentrerai que sur un ou deux, et ça pourrait très clairement exploser le trafic et exploser les revenus. Bah déjà, merci encore de m'avoir invité, hein. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec toi et avec ta commu qui sont cool et qui sont les premiers testeurs et casseurs de Ouais, tout ce que je peux créer, tout ce que je peux monter. c'est Pour ceux clair. qui me connaissent pas, je m'appelle Alexandre. Ça fait un peu plus de 5 ans, 5-6 ans maintenant que je fais du référencement naturel. J'ai commencé tout bêtement à faire mes sites à moi, à faire de la presta. Ensuite, un de mes profs à l'école m'a appris et m'a montré ce que c'était le content spinning. Et du coup, ça m'a très rapidement, même très très rapidement passionné. Et je me suis pris dans le truc et j'ai commencé à switcher et à faire pas mal de prestations pour ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à développer du coup des outils pour ça. J'ai commencé à automatiser pas mal de choses, à développer des nouveaux outils. Et en fait, l'avantage et l'atout que j'ai par rapport à pas mal de gens, c'est que mon frère est développeur. Ah, ça, c'est cool. Donc en fait, dès que j'ai eu besoin de quelque chose, que ce soit un outil, une automatisation ou n'importe quoi, j'ai toujours pu lui demander. Lui, il est freelance et maintenant on a monté notre boîte. Donc à chaque fois que j'avais un besoin, je lui demandais, on faisait le besoin pour moi et après en partageant ou en discutant avec certaines personnes, ils avaient aussi le besoin ou ils avaient aussi le truc. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a commencé à monter Contenu Unique, qui du coup m'a fait gagner énormément de temps sur le spin où avant tout se faisait à la main, tout était compliqué. Après, ça a évolué avec un peu de réécriture. Après, ça a évolué en d'autres fonctionnalités. Et en fait, c'est de fil en aiguille comme ça où à chaque fois ça progresse. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je me considérerais, je fais toujours de la presta SEO parce que c'est ce qui me passionne aussi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Beaucoup de prestats sur du spin où du coup j'ai développé un peu une autorité là-dessus et c'est vraiment un truc très intéressant. Ça fait vraiment un petit mélange mental bien sympa. Et de plus en plus, j'aimerais me tourner vers l'édition d'outils. Donc de la manière qu'on l'a fait avec Contenu Unique, qui était notre premier outil, qu'on l'a fait ensuite avec l'outil d'image que je te présenterai par la suite. On a encore pas mal de choses qui sont prévues à la rentrée. Avec toutes ces choses-là, mais c'est voilà, c'est le petit truc un peu stimulant et un peu et avec tout ce qui nous arrive, surtout toute cette intelligence artificielle ou toutes les possibilités que ça ouvre, c'est ce qui est le plus stimulant et intéressant aujourd'hui, quoi. Ok. Sur la partie édition, il y a déjà certains sites que tu as revendus. J'avais cru voir, notamment des sites qui faisaient du lead ou peut-être suite à des Ouais, prestations. la plupart, en fait, j'ai monté mes annuaires pour tester aussi mes compétences, tester mon spin, tester des choses pour faire de l'édition de site. J'ai pu en revendre quelques-uns. Après, souvent, ça peut faire peur aussi ce genre de site parce que c'est gros et c'est un peu technique. Et du Mhm. coup, pour l'instant, les annuaires, je continue de faire mes tests, je continue d'améliorer mes modèles et mes templates. Je vous en montrerai deux tout à l'heure. Et en fait, ça me permet voilà aussi beaucoup de tester mon spin, de tester des techniques sur le spin et de pouvoir mieux conseiller ensuite sur de la presta ou sur des trucs comme ça, en plus de me faire des petits apports de revenus en vente de liens, en vente de leads ou en AdSense, quoi. Ce serait quoi l'avantage, par exemple, d'utiliser le content spinning pour la création d'annuaires ou même de sites
sur plein de villes, sur plein de paramètres. C'est quoi l'intérêt et l'avantage en 2023? Bah, l'intérêt principal pour avoir essayé de faire aussi beaucoup d'IA, parce que forcément quand c'est sorti, je me suis dit que ça pouvait, cut le truc et qu'on n'aurait plus forcément besoin du spin. Mais en fait, le principal intérêt, c'est que tu as la main sur absolument tout ce que tu rédiges et tout ce que tu écris. Donc, ton optimisation de la sémantique, ton optimisation des titres et compagnie, tu vas pouvoir toujours garder vraiment les bons termes que tu veux, vraiment garder le sens que tu veux. Et en fait, c'est ce qui va vraiment faire la différence par rapport à de l'intelligence artificielle qui, au bout d'un moment, va toujours partir en couille ou va désoptimiser ton texte ou remplacer des mots ou des requêtes importantes. Et bah, du coup, là où le spin permet vraiment de rester précis et d'avoir une vue et sur ton optimisation, sur ton contenu et surtout sur ta similarité derrière. Parce que la similarité reste un facteur très important sur les gros sites, même si le texte à trous va toujours marcher sur certaines choses ou d'autres trucs peuvent toujours marcher. Au final, la similarité joue quand même un rôle très important sur le positionnement et sur le ranking des pages, hein. J'avais fait un test à un moment où j'avais un site sur les lagages. Donc j'avais fait mon premier spin sur les lagages et ensuite j'ai voulu changer de template et relancer un autre site sur les lagages en reprenant le même site, enfin en reprenant le même spin. Et les deux se sont fait filtrer en 4 jours parce que le spin était exactement pareil. Et les deux Ah ouais, sites ont sauté. J'ai ok. retiré le dernier que j'avais fait et l'autre il a repris comme si de rien n'était, quoi. Ok, donc duplicate interne, ça va, mais duplicate externe, c'est pas ouf. Ouais, et même encore interne avec ses limites. Et par contre externe, dès que tu reprends exactement la même chose, enfin je l'ai fait sur un test, mais en soi ça paraît logique. J'ai pas poussé le truc plus loin, mais ça a sauté direct, ouais. Quel type de site tu peux nous conseiller pour utiliser le master spin? Et par exemple, quel site je pourrais créer? Ça peut être un annuaire de coach sportif, en le monétisant avec la génération de leads. Ça peut être, je sais pas, d'autres projets. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de niches, par exemple, et de modèles de monétisation? Génération de leads, affiliation ou autre. Ou vente de liens Euh, encore. La vente de liens marche toujours encore, toujours très bien sur du local ou même moi sur mes annuaires, du coup j'ai des fiches métiers. Ok. Donc il y a aussi beaucoup de liens qui se vendent sur les fiches métiers qui sont positionnés sur certains termes aussi. Donc ça c'est toujours bien sympa, c'est des trucs qui se font en automatique. La vente de leads, c'est à mon sens ce qui fonctionne le mieux. Après, du coup, ça va être plus ou moins compliqué selon tes thématiques. Autant tu vas faire des travaux, tu auras vite un devis qui va être très bien, qui va tout te prendre, qui va te les vendre en automatique, ça va être très cool. Autant, moi j'ai fait des sites par exemple sur de la cordonnerie. Mon tout premier annuaire c'était un annuaire de cordonnier. Il fait énormément de trafic, j'ai de la demande. Par contre, pour aller revendre les litres de cordonnier Ouais, dans un bled, je ne sais pas où, c'est beaucoup plus compliqué. c'est clair. Donc sur ce site-là, à côté de ça, j'ai développé le blog pour vendre du lien. J'ai mis AdSense qui fait des sous, qui fait des sous. Et dans l'idéal, il faudrait mettre de l'affiliation, mais en affiliation, je suis vraiment pas bon, ou en tout cas, je m'y suis pas du tout assez intéressé pour le mettre en place. Mais Ouais. ça pourrait être, tu vois, des fois, il y a des demandes de cire de chaussures ou quoi. Bah, si le mec avait directement son produit de cire de chaussures dessus, il pourrait le retrouver direct. Ok. Et après, ce que j'aime le plus et ce vers quoi j'aimerais le tendre avec tous les annuaires, sur l'annuaire justement dont on va parler après, qui est un annuaire des auto-écoles. Du coup, j'ai récupéré énormément de leads pendant longtemps sans rien en faire. Et au final, là, je suis en train de signer un partenariat avec une grande franchise pour, du coup, pour faire en soi, ce sera de l'affiliation directement avec eux, mais en exclusivité et en lifetime sur toutes les demandes qui vont rentrer. Donc ça devient très intéressant. Et Ouais. quand tu arrives à faire un truc comme ça, c'est là où ça devient important et intéressant, quoi. Ouais, j'avoue que ça c'est pas mal. C'est vrai que moi ça m'a toujours fait chier. Bon, j'en ai fait hein, du Pinel, du rachat de crédit, du Vite un devis et tout. Et bon, encore Pinel et Rack ça va, mais Vite un devis, c'est vite sous-payé, je trouve. C'est vrai que Ouais. si je lance un projet de génération de leads comme toi, ouais, ça me fait plus kiffer. Bon, c'est plus de taf, mais de partir en mode association avec une vraie structure type auto-école, comme tu disais, où là il y a du gros potentiel, quoi.
plus dur, mais plus de potentiel. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus dur. Après, une fois que tu es positionné, tu te trouves une bonne franchise. Bon, après, Ouais, pour avoir le deal que j'ai eu, j'ai bien contacté pendant 3 4 mois, essayé de contacter toutes les personnes possibles pour avoir enfin un retour potentiel. Donc, il y a beaucoup plus de trucs. Par contre, après, une fois que c'est set-up, tu sais que c'est un partenaire de confiance, c'est pas une vieille plateforme avec 32 intermédiaires entre qui peuvent te sucrer des trucs entre ouais, temps. Donc c'est un truc réglo et ton site, potentiellement, tu peux lui apporter beaucoup plus que si c'était juste comme ça. Après, l'avantage du spin, c'est que tu fais sur de la masse. Donc, même si c'est du vite un devis qui te paye entre 5 et 15 balles le lead, si tu fais 10 000 ou 15 000 villes de France, et ben, 15 balles par-ci par-là, si t'en fais une dizaine par jour, c'est très cool quand même, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup plus efficace. Le déploiement est super simple. C'est une iframe, c'est beaucoup plus simple, c'est vrai. Pour le projet d'auto-école, on serait par exemple sur quel type de commission, si tu as une échelle à donner, pour vraiment comparer le lead basique à un lead lorsque tu t'associes ou lorsque tu as un vrai partenaire. Juste pour donner une idée à ceux qui nous écoutent. Bah là, ce sera sur du code de la route et du permis. Du Ouais, coup, la porte d'entrée, ce sera principalement du code de la route. Donc, il y aura un code promo avec le partenaire. Et ensuite, donc, il y a une com fixe pour l'achat du code de la route ou l'achat que la personne aura fait. Et ouais, après, il y a un pourcentage qu'on doit encore définir. Donc, le mec, il est rentré dans la base. Et ensuite, le pourcentage se fait sur ses achats. Donc, potentiellement, s'il prend un permis à 1000 ou 2000 balles, derrière, il y a un pourcentage là-dessus. Donc, ça reste, même si c'est du 10%, ça reste bien plus avantageux que du vite c'est un clair. devis ou autre chose, quoi. Ouais. Ah non, c'est vraiment pas mal. Eh ben, je te remercie pour ta transparence. En tout cas, c'est cool par Oui, rapport au au pourcentage de rémunération. Ce que je te propose, c'est que j'ai pas mal d'autres questions, mais on pourrait aller directement dans le concret si tu souhaites faire une petite démo par rapport à ce cas d'étude, expliquer un oui. petit peu le projet. En vrai, c'est vraiment intéressant et je le connais pas du tout pour le coup. Donc, on va mettre les questions de Euh, côté et Avec plaisir. Je peux te partager mon screen là? ouais, bien sûr. But que j'ai depuis un petit moment, ça a toujours été de faire des templates pour automatiser mes annuaires le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Ça, c'est le tout premier annuaire que j'ai fait. Donc sur la cordonnerie, on voit qu'il est un peu salace avec de l'AdSense partout. Il doit faire, ouais, il fait à peu près 5 euros d'AdSense par jour pour un site qui m'a mis je dirais 2 jours à lancer. Et Ok. lui, il nous fait entre 250 et 300 clics par jour quand même sur tous ces trucs locaux. Et après, ça, c'est celui qui est le plus abouti et celui qui a le modèle d'annuaire. Sachant que j'ai encore fait énormément de bêtises, de problèmes techniques. Donc à chaque fois j'en mets en ligne, il y a toujours des problèmes et j'apprends à chaque fois. Et du coup, je développe à chaque fois des nouvelles versions du truc. Mais en fait, ils se composent à peu près tous pareils. Lui, la particularité, c'est qu'avant, c'était un vrai site que mon frère avait développé avec une application pour noter ses temps de trajet sur le code de la route. Enfin, quand on fait la conduite accompagnée. Sauf que fut un temps, OVH a brûlé et OVH a brûlé aussi avec les sauvegardes de l'application. Donc, ce qui fait que du jour au lendemain, ça s'est retrouvé juste avec un site sans l'app. Et du coup, je lui ai dit, bah, vas-y, je le reprends, je fais un blog, je monétise tout ça et let's go, quoi. Donc, pendant 3 4 ans, il a été juste en blog à vendre du lien. Et là, en janvier-février, vu que j'avais toutes ces techniques, je me suis dit, bah, je vais lancer un annuaire sur toutes les auto-écoles. Et du coup, sur ce site-là, on a un petit bouton ici pour trouver une auto-école et ça va lister. Alors voilà, un des principaux problèmes techniques, c'est le temps de chargement parce que j'ai fait ça avec du builder et avec pas mal de choses cassées. Donc on voit qu'il y a encore énormément d'améliorations qu'on peut mettre en place sur ces modèles-là. Et donc mon modèle, c'est d'avoir fait une page descriptive pour chacun des... voilà, en plus il a ses petits problèmes. Donc là, normalement, c'est chacun des professionnels qui a sa page. Donc là, quand on l'ouvre, on arrive sur la page descriptive qui va de manière très générale, toujours se positionner sur le nom exact du mec devant lui sur les requêtes. On a du coup les numéros de téléphone, les sites internet, les horaires, les métiers, la position géographique et compagnie. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit bouton pour prendre en main la fiche directement. Et ça redirige vers un formulaire de paiement. Et une fois que le mec a payé, il peut accéder directement à sa fiche pour venir la modifier. Ah, c'est Donc pas ça mal, fait hein. partie du business model. Tout est en automatique. Le mec, il paye, il a accès à sa fiche, il peut modifier toutes ses infos, ses avis, sa description. Et nous, on n'a pas du tout à intervenir là-dedans. Ça se fait en automatique. Ah, c'est du très très lourd là ce que tu nous
proposes. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ce business model. Je l'ai vu deux, trois fois traîner, mais très sympa, ouais. Très, très sympa. Et du coup, vu qu'on remonte souvent sur les noms des personnes, et ben au final, ils vont toujours venir l'ajouter, ajouter quelques avis, etc. Et donc, toutes ces auto-écoles sont reliées sur mes pages de spin. Et donc, mes pages de spin sont faites en région, département et ville. Si j'ai un conseil à vous donner et que vous faites du spin, faites retirer les régions parce qu'elles vont cannibaliser énormément de mots-clés sur les départements ou sur les villes. Et donc ça, c'est le spin que j'ai fait sur contenu unique. Donc j'ai mon titre H1, j'ai mon introduction, j'ai mon CTA pour récupérer mes demandes de devis et ensuite les envoyer à qui je le veux. La liste des auto-écoles sur la ville en question, toujours pour convertir. Un petit CTA pour découvrir les offres pour les professionnels pour qu'ils puissent s'inscrire. Le maillage interne, pareil, qui a été fait en automatique depuis contenu unique et qui récupère les villes les plus proches qu'on a traitées avec le kilométrage. Et ensuite, le contenu du spin ici qui est collé en bas de page. Et du coup, tout ça, ça nous fait maintenant entre 500 et 700 visiteurs par jour avec une belle courbe de trafic croissante. Il y a eu beaucoup de problèmes de cannibalisation. Je pense que sur ces pages-là, il y a trop de contenu, il y a des problèmes de temps de chargement, etc. Mais même avec tout ça, et même sans avoir rien fait d'autre que intégrer le spin, ça marche très très bien et ça se positionne très très bien. Donc ouais, c'est le genre de projet qui, une fois, si t'en as que un, ça peut être incroyable parce que si tu t'en occupes bien, que tu fais tout ce qu'il faut, ça va très très bien prendre et ça va très vite prendre, quoi. Très, Après, très intéressant. ça c'est une réussite, mais il y a aussi eu pas mal d'échecs et des annuaires avec le même modèle qui n'ont pas marché. Du coup, ça, je suis en train de voir toujours pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui a pu mal se passer. Généralement, ça va être le temps de chargement ou de balancer 15 000 ou 20 000 pages d'un coup sur un nom de domaine neuf. Ça, des fois ça passe un peu moins bien. Merci pour la présentation. Petite question. Bon, effectivement, toi, tu as une très bonne expertise, donc ça va te prendre un jour, deux jours, voire trois jours à créer. Quelqu'un qui maîtrise moins, il va le faire sur peut-être une à deux semaines. Ce serait quoi la méthodologie, par exemple, de A à Z pour créer ce type d'annuaire? Est-ce qu'on va commencer par contenu unique? On déploie les textes, ensuite on travaille la partie visuelle, ensuite on déploie la partie formulaire. Est-ce que tu auras un processus à nous présenter pour ceux qui aimeraient plus ou moins reproduire un modèle équivalent et leur donner peut-être deux, trois conseils, des petites choses à faire? Ouais, bah du coup, il y a déjà tous ces conseils et bien plus dans la formation sur Learning Club Yes. où du coup j'ai donné pas mal d'infos sur tous ces Ouais, trucs-là. excellente Mais formation. Ouais. si on devait résumer, en fait, la première étape, c'est de trouver sa niche, et de créer son premier texte et de faire son spin. Ok. Et une fois qu'on a créé son spin, en fait, contenu unique, il va ressortir un fichier Excel avec du coup les villes, l'introduction, le texte, potentiellement le CTA, le maillage interne, etc. Derrière, on peut venir créer un WordPress avec des custom post type et avec des champs ACF. Et derrière, c'est juste un matching avec WP All Import où on fait matcher les différentes colonnes que contenu unique nous a sorti avec le Excel, avec nos différents champs ACF. Et ça les remplit, ça les popule et ça se fait relativement simplement. Après, au début, moi, mes intégrations, ils me prenaient 3-4 jours parce qu'il y avait toujours un problème sur une donnée, sur une variable, sur une valeur et du coup, ça cassait tout. Mais en tout cas, ça reste à l'heure d'aujourd'hui, je pense, la méthode la plus facile. Donc ACF, Custom Post Type et WP All Import. Et derrière, avec les builders traditionnels, maintenant, on peut faire des modèles de page en fait par typologie. Donc là, ça c'est ma typologie locale où du coup j'ai un modèle de page que je peux venir modifier en un clic pour modifier les visuels, les formulaires et tout. Et dedans, j'ai mes champs ACF que je viens populer avec contenu unique et avec mon WP All Import dedans, quoi. Ok. Bon, je pense que c'est bien répondu parce que il y avait la question qui a été passée. Est-ce que justement, toujours dans la continuité, est-ce que tu as des erreurs ou des choses que tu as faites et que bah, tu aimerais expliquer justement à ne pas faire? Par exemple, des choses où tu perds du temps, des choses totalement inutiles pour se concentrer, aller à l'essentiel. Est-ce que voilà, tu aurais deux, trois tips à filer? Ouais, en 2 ans, j'ai pu faire pas mal d'erreurs. Pour vous en résumer quelques-unes, déjà, les régions, les régions, sauf dans des cas très très spécifiques, les régions ne vont vous servir à rien.
à part à prendre du jus et à vous cannibaliser les départements et les villes. Ok. Donc ça, ouais, très très important. Et encore jusqu'à maintenant, je l'appliquais pas et ça faisait pas mal de problèmes là-dessus. Et ensuite, en fait, le plus important, ça va être le maillage interne. Il y a beaucoup de fois où mon département va se positionner sur le nom de ma ville. Et tout ça passait par le fait que dans mon fil d'Ariane ou dans mes custom, enfin dans mes fiches métiers, j'avais beaucoup trop de liens vers les départements. Et si on répète ça fois 20 000 villes, si on répète ça fois 10 000 métiers, et ben au final, les départements avaient énormément d'autorité par rapport aux villes. Et mes villes, à chaque fois, se faisaient désindexer ou venaient sauter. Donc le maillage interne est super, super important sur ce type de site. S'il y avait une dernière chose, c'est regarder bien la SERP aussi avant et ne faites pas trop de contenu. Ça, c'est le dernier tip que j'ai appris, enfin la dernière erreur que j'ai faite et de laquelle j'ai appris, c'est que souvent, avoir trop de contenu va être beaucoup plus nuisible que d'avoir juste ce qu'il faut, voire juste avoir les métiers sur sa page de ville, quoi. Qu'est-ce que tu entends par pas trop de contenu? 300 mots, ça va? C'est ou plus? Bah, si on prend un exemple, si on tape Charpentier Nice, hop. Les petits sites, ils blindent, mais c'est vrai que quand tu as 5000, 7000, 10 000 pages, ah là, tu peux pas trop te permettre. Ouais, donc tu vois, lui, et encore s'il il a un peu de contenu. Donc là, il a un peu de contenu à la fin, mais il a son listing de professionnels devant. Et moi, sur cette thématique-là, j'ai vraiment couvert le truc avec 5-6 paragraphes. Donc il y avait bien 800, voire 1200 mots selon les pages de contenu pour se positionner là-dessus. Au final, ça fait trop par rapport à ce que Google attend et par rapport potentiellement à ce que l'utilisateur attend. Ok. Et je pense, et je vais le vérifier au prochain push, qu'en enlevant la moitié, voire trois quarts du contenu, ça suffirait très amplement et ça serait beaucoup plus pertinent, quoi. D'accord, ok. Autre question. Alors, il y a une question de Viking avant celle que je vais te poser. Il demande si c'est expliqué étape par étape sur l'Orny Club, notamment la partie technique, donc importation avec un plugin WP ou Linport ou autre. Est-ce que tout ça c'est expliqué? Alors, c'est expliqué à l'oral. Par contre, il n'y a pas les visuels. Il y a pas les visuels. Par contre, tu as toutes les étapes qui sont expliquées une à une avec les outils et les extensions à utiliser pour intégrer tout ça et avoir le même rendu. Après, il faut Parfait. avoir un petit peu. Enfin voilà, si tu connais pas du tout WordPress, ça va être compliqué. Par contre, si tu connais un minimum WordPress et que tu suis ce qui a été dit à l'oral, tu arriveras facilement à refaire le truc, quoi. Alors, notamment, je prends l'exemple de ce site-là, enfin de site d'auto-école. Je pourrais scraper Google My Business ou d'autres sites pour récupérer toutes les entités, toutes les auto-écoles. Comment toi tu procèdes? Enfin, c'est quoi tes conseils pour aller récupérer ces données-là que tu vas après répartir par ville, par exemple, pour avoir un bon maillage interne et un truc cohérent? Alors moi, les pros, c'est du Google My Business. Ok. Donc je récupère tout et après j'ai mon traitement perso pour séparer les régions, les villes et à chaque fois faire le maillage interne pour les pros comme ça. Et pour tout ce qui est ville, département et compagnie, on a intégré une grosse base de données sur contenu unique qui répertorie du coup toutes les villes avec les codes postaux, la population, potentiellement les fleuves, les monuments, le nombre de personnes qui travaillent, le nombre de chômeurs. Enfin voilà, on a une grosse base de données hyper complète avec les villes proches et tout. Et c'est ce qui me permet de générer ma structure et ma base de variables qu'ensuite je vais intégrer dans mes textes et qu'ensuite je vais intégrer dans le site directement. Ok. Ah, ça c'est vrai que c'est top, hein. La section, pour l'avoir utilisé pas mal de fois, où en fait tu peux lancer n'importe quelle niche. Dans tous les cas, tu as déjà la préconfiguration de contenu unique où tu peux sélectionner les villes avec d'autres critères. Franchement, ça c'est incroyable, hein. C'est un gain de temps incroyable. Ouais, ouais, pour lancer, bah, si tu veux lancer juste sur les Alpes-Maritimes, juste Mm. sur les villes qui font plus de 5000 habitants, tu as tous les réglages spécifiques et du coup, moi, j'ai fait le choix de travailler sur des sites sur la France entière. Mais là encore, si j'ai un conseil à donner, surtout sur un nom de domaine neuf, c'est d'y aller peut-être un petit peu plus mollo à base de 2500, 3000 pages max sur une région, sur un département et Ok. ce sera beaucoup plus rapide et facile à gérer que sur 30 000 villes ou sur toute la France entière, quoi. Ouais. Donc un débutant qui a pas trop de notions en scrapping, en parsing, va plutôt lui conseiller de partir sur des villes que d'aller galérer à aller chercher des entités, des auto-écoles, les répartir par ville si techniquement s'il peut pas gérer. Ouais, Voilà, autant faire que les villes plus ou moins avec directement avec contenu unique et en fonction, comme tu as dit, je sais pas, de l'indice de richesse
du nombre d'habitants ou autre, quoi. Ouais, les métiers, c'est vraiment que du bonus. Moi, je le fais parce que j'ai facilement, accès à la donnée et j'ai mon processus de traitement derrière. Par contre, demain, tu fais le même site, sans professionnel, ça va marcher, tout aussi bien et du coup, tu auras peut-être encore plus de liberté derrière pour mettre un professionnel en avant sur une ville ou des choses comme ça, quoi. Ok. Il y a Joule qui demande est-ce que tu as une gestion de BDD? Comment Alors tu là gères la aussi, ça gestion des fait données? Ouais. ça fait partie d'un gros problème que j'ai eu. J'ai un avant, j'étais sur un mutualisé où ça s'est mal passé. Ensuite, je suis passé sur un dédié où ça s'est encore, pas très bien passé parce que j'ai une gestion trop lourde de mes sites qui sont du coup avec, Divi et qui utilisent un plugin qui fait trop de requêtes, trop de requêtes. Mais du coup, niveau serveur, il faut avoir quand même un serveur qui tient le coup. Et après niveau base de données, moi j'ai mes fichiers Excel avec, toutes mes villes, tous mes trucs qui est intégré sur contenu unique et du coup qui a l'interface pour aller trier dedans. Et sinon, alors je sais pas si tu parles de base de données des métiers ou des trucs comme ça ou base de données du site, mais sinon la base de données du site, c'est un simple WordPress avec tout qui est renseigné dedans, quoi. Ok. Comment tu fais pour gérer les différentes Google Maps avec les points bleus, les points rouges? Ouais, ça c'est pareil, c'est un plugin de Divi, qui récupère les custom post type et qui les pose aux différents endroits. Par contre, ça attention parce que, moi je suis arrivé à la limite de facturation de Google Cloud, donc là aussi Ok. ça s'est mal passé. Donc, passer plutôt sur, je crois que Leaflet, hein, ou Leaflet, un truc comme ça je crois, qui marche bien et sinon tu as OpenStreetMap, tu dois avoir des plugins aussi qui gèrent ça. Après c'est sympa ça pour l'utilisateur, après Google ça, il s'en fout, quoi, hein. Enfin là, tu vois même qu'il y a rien qui enfin c'est cassé donc ça Google s'en fout, c'est juste un plus, mais derrière, si tu as du Google Maps, ça va te ralentir ton temps de chargement, tu vas potentiellement être facturé après si tu fais beaucoup de trafic ou si tu as beaucoup de sites qui font ça. Donc, c'est un truc que j'ai retiré sur le nouveau modèle carrément. Ok. Est-ce que tu aurais une fourchette de prix pour quelqu'un, par exemple, qui aimerait te passer commande d'un annuaire comme ça entre le design, les données, la partie formulaire qui est activée? Est-ce que tu as un ordre de prix à proposer? En plus, ça pourrait inspirer ceux qui sont plus côté Presta et qui veulent aussi plus ou moins en créer pour en proposer à leurs clients. Ouais, niveau tarif, ça dépend. En fait, les 2 gros facteurs, ça va être le nombre de villes qui vont être traitées et le nombre, de professionnels que la personne veut récupérer. Mais si je devais donner un ordre d'idée, ce serait entre 4 000 et 20 000 selon la taille du site. 4 000 et 20 000. Voilà, Ouais. les gars, vous avez eu la réponse. Et toi, par exemple, si on veut passer directement par toi, enfin, j'imagine que c'est les mêmes prix et les mêmes critères, mais tu dois avoir des expériences comme ça. Est-ce que tu as déjà vendu ce type de prestat? Si oui, combien? Ouais, j'en ai déjà vendu. La plupart du temps, je vends les spins, je vends plutôt le spin en direct D'accord. et j'ai déjà eu 2-3 personnes qui voulaient avec l'annuaire intégré et du coup, bah, voilà, c'était dans ces fourchettes de prix-là, selon, si le mec voulait faire toute la France, ou juste, 500 villes, s'il voulait les pros ou s'il voulait pas les pros, s'il voulait un design avancé ou pas, et du coup, voilà, ça dépend un peu de tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut espérer avoir des résultats en 2023 en utilisant un contenu unique et notamment peut-être une partie réécriture et une partie content spinning pour un projet similaire en partant d'un EMD, enfin d'un nom de domaine vierge avec un domaine optimisé, quoi. Ouais, bah oui, je pense, hein. Moi, j'ai lancé que sur des domaines neufs à chaque Ok. fois sur tous mes sites. Après, des fois, on sait pas pourquoi. Des fois, il y en a qui. Alors, j'ai jamais pris de filtre personnellement. Par contre, des fois, il y en a qui s'indexent beaucoup mieux que d'autres. J'ai déjà eu 10 000 pages sur un nom de domaine neuf qui se sont indexées en une semaine. J'ai déjà eu d'autres noms de domaine neufs qui ont eu beaucoup plus de difficultés. Maintenant, je pense qu'en prenant compte de mes différents retours sur la gestion du temps de chargement, sur le nombre de pages qu'on vient publier directement, on limite énormément les risques et on peut avoir de très bons résultats là-dessus, hein. En termes de plan d'action, on va dire, si là aujourd'hui tu lances un nouveau site, ce sera quoi ta stratégie? Combien de pages, par exemple, tu déploierais le premier mois, puis le deuxième? Est-ce que tu déploies tout d'un coup? Pour la partie on-site, pour la partie netlinking aussi, si tu as deux, trois infos en fait de ton expérience qui est très riche ou à nous partager. Ouais, bah là, pareil, moi, je suis un peu une brute, c'est-à-dire que j'aime bien faire mes spins, lancer mes sites. Par contre, après, pour ce qui est de s'en occuper, c'est beaucoup plus compliqué. Jusqu'à maintenant, sur tous les noms de domaine que j'avais montés, j'avais fait aucun backlinks, aucun lien, rien du tout. Ok. Donc, j'avais lancé, je crois que sur les derniers que j'ai fait, je lançais 5 000 pages. Donc,
Ça faisait 4900 villes et 100 départements. Je lançais ça, je faisais des articles de blog avec du contenu réécrit que j'avais scrappé sur d'autres sites internet. Après, je faisais des guides, enfin, je faisais un genre de mini cocon sémantique autour de la thématique. Donc là, par exemple, ici, on voit qu'il y a un guide AAC. Donc, accompagnateur en conduite accompagnée, choisir la conduite accompagnée, le disque, ça c'est le petit cocon que je fais pour chacun des sites. Et au final, là, si on tape logo conduite accompagnée, accompagnateur conduite accompagnée, toutes ces pages-là ressortent en première position. Et ça D'accord. va aider énormément le spin derrière aussi à performer. Donc voilà, ça je fais généralement avec l'IA. Donc je fais un cocon en IA, un blog en réécriture, je fais mes pages locales et mes pages métiers en spin. Je lance tout ça et après, de temps en temps, quand le site prend bien et que je dois vendre des liens dessus, bah, je vais faire un peu de netlinking dessus. Mais sinon les sites, malheureusement, du fait qu'on n'a que 24 heures dans une journée et pas énormément de temps, les sites restent comme ça. Là, Ouais. sur lui, je crois que dernier article de blog, il date du 9 mai. Et sinon, depuis l'intégration de mon spin en février, j'ai pas touché. J'ai dû faire 3 liens parce qu'il m'en manquait pour vendre sur certaines plateformes. Mais sinon, ça roule entre guillemets tout seul. Et je pense que c'est aussi un gros problème des sites qui n'ont pas marché, c'est que D'accord. j'ai lancé le truc et après je m'en suis plus occupé parce que je voulais en lancer d'autres ou j'ai d'autres projets à m'en occuper. Bien Et au sûr. final, voilà quoi. Voilà quoi. Celui-ci, est-ce que tu nous avais communiqué combien tu gagnais avec ou c'était par rapport à un autre site? Je sais Non, plus si c'était c'était par celui-ci. rapport à lui. Donc lui, il fait entre 500 et 1000 euros de liens par mois. Ok. Il doit faire pareil 5 euros d'AdSense par jour. Et Bonjour. par contre, il me fait entre 10 et 20 demandes de leads pour du code de la route ou du permis par jour. Ah, c'est Donc top, hein. c'est là où ça va être intéressant et c'est là le gros Ouais. manque à gagner, quoi. 10 à 20 litres B2, enfin, c'est du B2C, mais sur du high ticket. Franchement, Oui, c'est 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 ça. quali, hein. Et c'est là où j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que au final, bon, le reste c'est sympa et tout, mais pour un gros site comme ça, avec le trafic comme ça, vendre du leads important, c'est là où ça peut être intéressant. Bien sûr. Sur un site comme le tien, à combien on pourrait espérer vendre un backlink sur une plateforme lambda parce que ce qui est compliqué, c'est que si t'as pas trop de RD, Ouais. tu vois, tu vas être sous-valorisé, quoi. Bah là, on revient à la discussion que vous avez eue sur le live la Ouais, semaine dernière, hein. Moi, je dois avoir tout pile 25 RD ou peut-être 30 RD, mais c'était du RD pour faire du RD, donc il y a rien en autorité. Donc mes liens positionnés, ils se vendent entre 100 et 200 balles, parce que c'est quand même ok, sur des bons volumes de recherche et des trucs intéressants. Après, les articles, sinon, qui se vendent comme ça, voilà, ça va être du 60, du 80 euros. Voilà, c'est limite, ouais, c'est du bas de gamme. C'est comme si c'était du lien bas de gamme, quoi. ouais, ouais, sur iRefera, il sera à 30 balles, quoi. Ouais, c'est ça, voire moins, il y a peut-être Ouais, moyen que c'est ce ça. soit à 10 balles, quoi. En termes de courbe SEMrush, il y a du traf ou juste comme ça parce qu'il traffe bien, comme tu nous le disais, de manière quotidienne. Mais en termes Hem, par rapport aux outils, est-ce que les outils ont détecté un petit peu ou sur on sait que SEMrush, sous non, ouais, le local, il y arrive pas sur SEMrush. ouais, en plus c'est full long train, tu me diras. Donc ouais. Après, attends, je regarde, C'est vrai que pour les sites de spin, il est un peu à la rue parfois. après, Il a combien? il y a une bonne courbe de mots-clés, mais bon, trafic organique, 5000, ah Ouais, oui, 5000. Ouais, si, ça paye, si. ouais, si, c'est pas mal. Ouais, Oui, bah, du coup, il surévalue bien, là. ouais, ouais, c'est ça. Au final, là, ça surévalue. Ouais. Ouais, c'est bizarre, pas censé Bon, avoir après, autant c'est SEMrush, de hein. Ils te sortent des RD des fois. waouh! Le truc, il n'existe même plus depuis un bail, nofollow. Mais OK. ok, nice. Entre 50 et 200 euros, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant quand tu intègres les professionnels, c'est que tu vois là, French Permis Pantin, c'est un nom d'auto-école. Il a 1000 de volume par mois et ça se positionne troisième en n'ayant rien fait dessus, quoi. L2R monte merci aussi, pareil, 590 deuxième, sachant qu'il y a juste sa fiche métier, quoi. Ah, c'est vrai qu'au final, ça reste du trafic marque. Enfin, si t'étais que Ouais. sur les villes, ça aurait été compliqué, mais là, le fait que t'aies mis les marques, Il y a un ça peu de fait. tout qui rentre. Est-ce que tu auras un petit code promo contenu unique? Je le mettrai aussi dans la description du replay. Ouais, on pourra mettre Romain Twitch. Romain Romain Twitch, Twitch et j'irai le créer tout à l'heure. ça roule. De toute façon, je le remettrai sur Twitter et Ouais. dans le replay YouTube. Ou même si normalement il y a mon frère qui nous écoute, il ira le créer. Ah, et Morgan? Ouais, ok. Morgan, ouais. Et après, Joule, j'ai
dizaine de sites annuaires. J'ai une dizaine de sites annuaires sur différentes thématiques et moi, ceux qui marchent le mieux en termes de trafic, ça va être l'auto-école. J'ai un site sur les diététiciens et les nutritionnistes qui marche très bien aussi et du coup le cordonnier. Les autres, il y a eu quelques erreurs qui ont fait qu'il n'y a pas autant de trafic. Après, il y a moins de trafic, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de demande de leads sur Vitin de Vie ou sur des trucs comme ça. Par contre, en termes d'investissement et en termes de trafic par rapport à l'investissement, c'est beaucoup plus léger et c'est pas normal que ça fasse aussi peu, quoi. Là, je vous montre les réussites, mais il y a eu un paquet de trucs moins réussis, quoi. Ouais, bien sûr, hein. Bah, de toute façon, comme disaient les gars, eux, tremplin numérique, enfin 600 sites, mais au final, tu fais ton beurre sur 10%, quoi. Mais Mm. derrière, voilà, c'est des sites que tu peux revendre, ça fait du BL. Ouais, non, c'est ça, Tu... hein. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait une méthodo et je me suis fait un modèle pour qu'en une journée, je puisse me monter un autre annuaire et j'ai toutes les couleurs qui sont en shortcode. Donc en 2 clics, je change toutes les couleurs. J'ai un shortcode qui me permet de changer le nom du métier. Donc ici, c'est trouver une auto-école. Si demain je fais charpentier, ben, j'ai juste à changer un truc pour que ça me remplace auto-école par charpentier partout. Pareil pour le logo, et il me reste juste à intégrer le spin que j'ai fait, et en une journée, ça peut être monté sur les miens, ceux que je fais avec mon modèle, quoi. Ok. Bon, en termes de valo, actuellement, tu disais que tu faisais plus ou moins 1 000 € par mois, voire plus. Mais bon, les leads, ils sont pas forcément tous revendus ou autres. Mm. Mais t'aimerais le revendre à combien, ce site-là? Par exemple, si dans un an, ça prend comme t'espères, à ton avis, tu pourrais le revendre combien si voilà, il y a une auto-école qui souhaite te racheter, une auto-école franchisée, par exemple. Pas une Ouais, franchise. honnêtement, je sais pas, je me suis pas posé la question parce que j'ai la possibilité d'en lancer pas mal et entre guillemets, pour le moment, j'ai pas le besoin de les revendre. Je me suis pas du tout posé la question et en soi, ça dépend, ouais, ça va toujours dépendre de combien il me rapporte et surtout de ce que ça peut apporter à une franchise ou à une auto-école. Je sais que vendre ça à des SEO, c'est compliqué. Par contre, à des franchises, à un moment, j'avais essayé de démarcher et le truc, c'est que les modèles préfaits comme ça, au final, eux préfèrent une presta de 0 avec un annuaire à leur effigie ou intégrer un annuaire sur leur site ou sur leur franchise plutôt que d'acheter un truc à part comme ça. Ouais. Et du coup, quand c'est intégré bah, sur leur site, bah, c'est les montants que je t'ai dit avant. Donc au final, même si celui-là prend bien et fait pas mal de choses, pour arriver aux 5-20K, faut quand même qu'il fasse pas mal, quoi. Donc des Mm. fois, c'est pas forcément rentable. Je préfère en monter plein qui me rapporte 500 ou 1000 balles par mois. Et s'il y a un gros besoin, je fais du sur-mesure que j'intègre directement à la franchise. D'accord, ok. Ouais, parce que là, un cas de vente de liens par mois, en théorie, ça partirait au minimum à 20 000 €, quoi. À un moment, j'avais essayé de les vendre et les demandes que j'avais eues, voilà, c'était des personnes c'était des SEO qui trouvaient ça cher pour ce que c'était. Ouais. Après, je sais pas s'ils ont essayé de monter les sites équivalents ou d'avoir des trucs équivalents, mais peut-être que par rapport à un Discover ou par rapport à un Genius où tu vas acheter au même prix, tu seras plus rentable pour un SEO de monétiser ça, quoi. Ouais, En fait, c'est vrai que. c'est pas le même business enfin, moi je trouve que c'est pas le même business du tout, quoi. D'accord, ok. Ouais, la partie revente, ça m'intéressait, mais c'est vrai que vu que c'est un modèle spécial, après, tu peux toujours effectivement le revendre d'autres markets ou autres. Oui, c'est Un vrai que mec ça qui peut passer comme ça. débute, ouais, un mec qui débute, qui a un billet, il le mettra. Mais c'est vrai qu'un SEO, que ce soit moi ou quelqu'un du chat, s'il a déjà l'expertise, il va préférer prendre contenu unique avec le code promo et essayer d'en monter à l'appel. Ouais, non, Ouais, c'est ça. C'est un peu spécifique. Et encore, après, c'est à moi. De toute façon, c'est à moi de mieux d'avoir plus de trafic et de le monétiser beaucoup plus. Je sais que je suis que au début, entre guillemets, de mes recherches sur les annuaires, même si j'ai déjà bien avancé. Il y a encore un potentiel énorme et encore deux, trois petits trucs à corriger, même sur le modèle ou le template et tout, pour faire que ça explose vraiment, aussi bien en trafic qu'en lead ou qu'en revente et tout. Et après, ce sera beaucoup plus facile à vendre aussi, quoi. Est-ce que tu aurais 3 ou même 5 peut-être régies d'affiliation à nous conseiller pour la génération de leads? Je pense que tu connais, peut-être pas essentiellement du travaux, mais à voir avec tes recherches, peut-être que tu as quelques régies que tu aurais à nous conseiller pour ceux qui n'ont jamais fait de génération de leads, qui galèrent à trouver des niches. Bon, bah, allez checker les régies et voyez plutôt les programmes qui sont proposés. Alors moi je travaille, enfin je fais que du Vitin de Vie. Ok. Je fais que du Vitin de Vie et pour toutes les autres thématiques où du coup je contacte les franchises pour essayer de les démarcher pour avoir un deal avec eux. Ou alors je regardais sur Affiliate et compagnie, je regardais ceux qui proposaient, bah, du coup typiquement là pour ce site-là, je regardais ceux qui proposaient du code de la route ou des trucs comme ça pour mettre le lien d'affiliation ou intégrer leur formulaire
et passer directement comme ça. Ah, c'est pas mal ça, ouais. J'avoue, Affilae, regardez les mecs qui font de l'affiliation et leur proposer un deal de lead en direct, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. c'est pas mal, ouais. Ok, Affilae, vite un devis, peut-être, et tu en avais donné un troisième? Et non, après, j'allais directement voir les franchises et j'essayais de choper quelqu'un du marketing ou de l'organique chez eux pour leur montrer le projet et avoir un deal avec eux comme ça en direct. Est-ce que tu as déjà essayé des niches? Moi, j'avais testé un petit peu et en vrai, il y avait un peu de traf et vraiment zéro concurrence. Des niches type magicien mariage, magicien, tu sais, plus sur du service, même des requêtes DJ. Voilà, on sait qu'une soirée, un DJ il peut prendre un k. En vrai, ça peut chiffrer vite. Il n'y a pas de concurrence. J'avais fait des sites tout pourris et en vrai, ça rankait. Et j'avais fait ça sur une ou deux villes, tu vois, juste une page, une page. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Enfin, j'ai fait ça sur des sites clients, sur des spins pour des magiciens sur du local, où ça Ouais, a très magicien, très bien ça paye. marché. Ah ouais. Après, j'ai pas lancé l'annuaire. Et pareil, DJ, j'ai fait sur du local, ça a très bien marché aussi. Donc ouais, en vrai, c'est à lancer. Après, c'est juste une question de temps. Soit j'ai une liste comme ça de requêtes ou de thématiques que j'ai envie d'aller chercher, mais voilà, avec ça, avec les outils, avec les prestats, c'est toujours compliqué à gérer, quoi. Ouais, même pour certaines niches, ça peut être plus intéressant en vrai de faire de la presta que des fois trop galérer à trouver des magiciens dans tel Mm. département. Ça peut être un Ouais. peu complexe, quoi. Et sur la magicien, il y a Magic Elite qui est un très très gros annuaire et qui est très très performant et qui a fait du spin, il me semble, et qui a son listing de magicien dessus. Mais lui, il est premier sur toutes les villes de France, je pense. Ah ouais? Oh putain. Ouais. Ah, il doit se gaver, ouais. C'est vrai que t'as des sites, tu tombes dessus, tu sous-estimes, mais derrière, ça chiffre, hein. Ouais. Ouais, c'est sûr que. Et ça, pareil, c'est du coup. En fait, si t'as. Moi, j'ai fait la stratégie d'en faire plein, mais je sais que demain, potentiellement, je m'en concentrerai que sur un ou deux, et ça pourrait très clairement exploser le trafic et exploser les revenus. Mais c'est pas ce qui me passionne le plus. C'est pas ce qui me passionne le plus, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, moi, je te rejoins, hein, ce truc-là de lancer des projets en partant de zéro, même si tu as des projets qui payent, et en fait, juste en te concentrant dessus, bon, bah, tu ferais une croissance financière très intéressante. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce truc-là, putain, tu trouves une nouvelle niche, un Mm. nouveau modèle de rémunération, tu as envie de le tester. Tu stagnes pas parce que tu prends en expérience. Mais quand on compare financièrement, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que se concentrer sur un seul et unique projet. Ouais, non, ouais, c'est ça, hein. Toujours la balance à faire entre est-ce que je me concentre ou est-ce que j'en lance plein et après j'attends de voir ce qui marche. Enfin voilà, après sinon faudrait se faire une équipe ou quoi, mais on n'en est pas encore là. Ok, super. Bah, franchement, magnifique cas d'étude. Dans le chat, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le montrer à Alexandre. Franchement, c'était top, totalement transparent, que ce soit sur les chiffres, les méthodes. Si vous voulez plus ou moins savoir le faire de A à Z, tout est expliqué dans la formation de Learning Club. Et on va peut-être pouvoir passer sur la partie de ton offre où tu peux potentiellement t'associer avec des gens qui ont une certaine idée, une certaine audience, peut-être pour la création de SaaS. Et après, on verra un des SaaS que tu as créé il n'y a pas longtemps à l'occasion, quoi. Ouais. Alors juste pour répondre rapidement à Jules dans le chat avant qu'il s'énerve un petit peu plus. Les annuaires, je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de place pour se positionner et faire des trucs avec les annuaires. Donc ça marche très bien. Effectivement, Viking, moi je fais mes annuaires avec Pascal et avec Pascal, on est surtout en train de retravailler sur un nouveau template et relancer quelque chose de voilà un peu plus gros, propre avec les réseaux sociaux et compagnie. Donc ça, ce sera une nouvelle offre et un nouveau projet sur lequel on bosse. Et après, business model du lead, bah, c'est juste, moi, je reçois des leads et ensuite, bah, c'est ou automatisé via Vite un devis ou alors j'ai des franchises ou des partenaires à qui j'envoie ces leads et ensuite c'est de la rémunération derrière là-dessus, quoi. Voilà un peu pour toutes les infos. Et après, effectivement, tu en as parlé. Moi, donc comme je l'ai dit, j'ai lancé différents outils et j'ai mon frère qui est développeur. Et ce vers quoi on aimerait tendre et ce vers quoi on a commencé à tendre, en fait, c'est de l'accompagnement et c'est du développement de SaaS sur mesure pour les personnes qui ont des idées. Donc en fait, nous, notre truc de base, c'est qu'on s'est dit, là actuellement, aujourd'hui, si quelqu'un a une idée de SaaS, bah, ou il va tout faire à la main, mais s'il ne connaît pas forcément les outils no-code, s'il ne connaît pas le développement, s'il n'a pas forcément d'aspect marketing ou quoi, il va un petit peu galérer ou il va prendre une agence de SaaS qui va lui facturer 50 000 balles, qui va le faire traîner pendant 6 mois ou un an pour avoir sa solution. Et du coup, après, bah, l'idée aura déjà pu être utilisée ou alors l'IA ira tellement vite qu'il y aura d'autres solutions qui seront sorties. Et là où nous, on veut se positionner, en fait, c'est en tant que partenaire sur ton idée.
Donc tu viens avec ton idée, on définit d'un deal ensemble. Donc il y a une petite partie fixe au début selon la taille du développement ou selon, voilà, selon la taille du projet. Et ensuite, il y a un pourcentage. Donc voilà, c'est du 50-50, 60-40 ou à définir. Nous, on te développe toute l'application et derrière, avec ton audience, tu vas faire ton marketing, tu vas faire la revente. Nous, on la mettra sur une plateforme dédiée où on aura déjà notre base de mail, déjà notre base d'outils et on pourra intégrer ton outil dans nos outils à nous, dans notre abonnement à nous si c'est pertinent. Donc, tu auras déjà des utilisateurs où ce sera déjà introduit. Et si c'est un truc un peu indépendant, ben, on te le fait en marque blanche sur un truc totalement dédié. Et ensuite, on avance dans ce sens-là, quoi. Ok, Et justement, ok. c'est le modèle qu'on a mis en place pour le récent outil d'image qu'on a développé, quoi. Est-ce que tu veux faire une petite démo de l'outil? Ouais, avec plaisir. On peut faire une Alors, petite démo. Après, juste, si vous avez des questions, que ce soit génération de leads, business, cas d'étude qui a été présenté ou la formule de SaaS d'Alexandre, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, juste après la démo, on pourra se consacrer à la partie questions-réponses, quoi. ouais. Du coup, l'outil, ça s'appelle allimage.ai. C'est accessible et c'est fonctionnel s'il y en a qui voudront aller tester en même temps ou par la suite. Donc en fait, c'est des images uniques qu'on peut avoir avec la recherche ou qu'on peut faire sur mesure et qu'ensuite on va pouvoir upload sur son site internet. Donc nous, on est parti du principe que à l'heure d'aujourd'hui, si on veut récupérer des photos pour son projet ou pour son Instagram ou pour quoi que ce soit, il y a ou des banques d'images gratuites avec des images qui ne correspondent pas forcément précisément à ses besoins ou avec des images qui ont été utilisées 50 000 fois par les mêmes personnes pour les mêmes sujets. Ou alors il y a des banques d'images des banques d'images avec des abonnements ou avec la possibilité d'acheter des images. Mais du coup, sur ces banques d'images, les images vont être super chères. Il y a aussi d'autres personnes qui vont avoir acheté les mêmes images pour les plus intéressantes. Il va encore y avoir des petits problèmes pour trouver des images qui correspondent pile à ce qu'on veut. Et surtout, sur ces plateformes-là, si demain vous arrêtez vos abonnements, et ben vous avez plus le droit d'utiliser commercialement vos images. Donc tout ça réuni avec les nouveautés de l'intelligence artificielle, on a décidé de sortir une plateforme de gestion d'images. Donc il y a trois principales fonctionnalités sur Allimage. La première, c'est que c'est une banque d'images tout à fait traditionnelle. Donc on a un peu plus de 70 000 images et il y en a 5 000 en plus qui viennent être ajoutées chaque jour. Donc vous avez sur différentes thématiques, sur vraiment tous les sujets possibles et imaginables. Vous avez la possibilité de cliquer dessus, du coup de voir les images. Ensuite, pour chaque image, eh ben, vous avez des images qui sont en relation. Donc ici, on voit un peu les dernières qui ont été générées, aussi bien sur la nourriture que des humains. Voilà, vous avez vraiment de tout et de rien dessus. Et ensuite, du coup, vous avez ici des tags qui permettent de retrouver d'autres images. Donc là, on va avoir des animaux plutôt. On peut cliquer dessus. Et là, si on veut toutes les photos de toucan, et ben, on va réussir à retrouver toutes les photos de toucan. Donc ça, c'est de la banque d'images traditionnelle. Pareil, si on vient taper chien, si on vient taper... alors pour l'instant, la recherche se fait en anglais, mais on peut rechercher différents termes comme ça. Si on décide qu'une image nous plaît, on a juste à cliquer sur acheter ici et l'image sera retirée de notre banque d'images et ne sera accessible que pour vous. Donc il n'y a que vous qui l'aurez, il n'y a que vous qui pourrez l'utiliser et vous aurez donc une image unique à utiliser sur le web. Cette image-là, vous voyez ici qu'il y a dimension 1344 par 896, à savoir que derrière, on va proposer de l'upscale, donc x2 ou x4. Donc vos images, vous pourrez les avoir en 2600 pixels, voire en 5200 pixels. Quand vous avez téléchargé une image, elle se retrouve du coup ici, et du coup, vous pouvez donc la télécharger l'upscale ou l'upload directement sur un de vos sites internet pour ensuite l'utiliser dans vos projets, dans vos articles, etc., etc. Donc ça, c'est pour la banque d'images traditionnelle, mais si sur cette banque d'images, vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez, vous avez la possibilité de créer une image sur mesure. Donc là, vous allez donner un nom à votre tirage. C'est l'été, on va partir sur quelque chose avec la fenêtre. Vous pouvez donner des tags pour ensuite retrouver plus facilement. Donc imaginons que j'ai un site fenêtre où pour les retrouver facilement après. Vous avez un mode pas à pas où là en fait vous avez juste à indiquer vos mots-clés ou le titre de l'article pour lequel vous voulez générer l'image. Donc imaginons ici, je veux parler de changement de fenêtre. Donc là, la description, elle doit être en anglais. Et nous, on vous a mis un petit bouton pour optimiser cette description pour que ça donne des images et des photos qui sont sympas. Là, changement de fenêtre, hop, deux vieilles fenêtres en bois sur le sol
et avec des nouvelles fenêtres en PVC qui sont installées à côté. Un angle, ça rajoute un angle de vue. Et là, vous pouvez ensuite avoir des options avancées. Donc, vous pouvez sélectionner le type de photo, le moment de la journée, la météo, le type de caméra, le format que vous voulez, si vous voulez plutôt du paysage, du portrait, etc. Et vous pouvez ajouter des interdictions si vous voulez pas voir des humains, si vous voulez pas voir tout ça. Mais tout ça, c'est optionnel. Juste ça, ça suffit. Et sinon, ici, vous avez un mode pour mettre directement, vous, votre propre prompt avec vos paramètres et ce que vous voulez. Là, il vous suffit d'enregistrer et d'exécuter et ça vous lance votre tirage. Et donc ici, vous avez le statut qui va se mettre à jour au fur et à mesure et vous allez avoir 8 images qui vont être générées sur mesure par rapport à votre demande. Alors, à savoir que là, jusqu'à maintenant, vous avez absolument rien payé, tout est gratuit et le paiement ne se fera que si vous sélectionnez une des images qui vous plaît par rapport à celles qui ont été générées. En général, ça va prendre 2 minutes à peu près jusqu'à ce que vous ayez les premières images qui arrivent et ça peut aller jusqu'à 5 minutes pour avoir les 8 images. Ça se fait en live, hein, vous n'avez pas besoin de rafraîchir quoi que ce soit. Et voilà. Et après, elles vont arriver au fur et à mesure, une à une comme ça dans votre génération. Et derrière, attends encore une ou deux. Voilà, derrière, si par exemple celle-ci vous plaît, eh ben, vous pouvez tout à fait cliquer et vous vous retrouvez sur l'interface comme tout à l'heure et vous pouvez donc directement l'acheter ici. En l'achetant, vous allez pouvoir ensuite la télécharger, mettre un upscale, mettre un watermark, l'envoyer sur votre site internet, etc., etc. Là, on voit que ça continue de venir s'ajouter. Donc ça, c'est la fonctionnalité d'image sur mesure que vous pouvez faire du coup de manière illimitée et vous paierez juste quand vous aurez sélectionné une photo. Et la dernière chose qui va arriver très très rapidement et qui est déjà presque finie, c'est que vous allez pouvoir connecter votre site internet. Donc là, moi, j'ai connecté mon site internet Alexandre Fuchs. Ça vient me récupérer tous les articles, toutes les pages et toutes les ressources que j'ai sur ce site internet-là. Et en fait, je vais pouvoir, d'ici quelques temps, sélectionner les articles que je veux et je vais pouvoir créer une image à la une ou créer des images à ajouter dans mon contenu. Et du coup, en un clic, je vais pouvoir sélectionner par exemple 50 articles, cliquer sur un bouton, ça va me générer une image sur mesure pour chacun de mes articles. Ça va me mettre l'image à la une directement sur le WordPress en image à la une avec la bonne balise alt, le bon nom d'image avec les bonnes exifs et ça va me le publier comme ça. Donc demain, si j'ai un site avec 500 articles qui n'ont pas de photos, je peux en un clic et une heure ou deux avoir 500 photos pertinentes et cohérentes par rapport à mes articles directement uploadés sur mon site sans avoir rien à faire. Donc ça, c'est encore question de quelques jours, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, et pour parler tarifs, on va être entre 1,50 € et 70 centimes l'image. Si vous avez des plus gros besoins, on peut venir en discuter et on peut avoir des prix aux alentours des 40 ou des 30 centimes sur des gros volumes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, vous avez ici pareil le petit chat et vous avez toutes les informations sur le site vitrine de allimage.ai. Super ça. Le projet, il a été lancé officiellement ou c'est un peu en off? Non, là, c'est la première présentation publique du nom et du truc. Après, il y en a quelques-uns qui ont eu un accès et qui ont pu tester. Mais là, Ok, c'est la première fois qu'on le livre publiquement. bien sûr. Est-ce que tu pourras, parce que là, c'est demandé aussi dans le chat, est-ce que tu pourras setup peut-être le même code promo, Romain Twitch, sur Ouais, Allimage, si tu souhaites proposer une réduction? ouais, ça marche, parfait. Super. Comme ça, Ce je sera mettrai fait. tout dans le replay sur Twitter, description notamment. Ouais, nickel. Et ça, du coup, c'est en partenaire avec un de nos collègues qui est... Bon, alors là, c'est un peu différent. On avait réfléchi l'idée ensemble et du coup, on a développé l'idée ensemble. Mais typiquement, c'est pareil, tu viens avec ton idée. Et là, ça aurait très bien pu être quelqu'un qui vient avec une idée en mode je veux faire des images avec l'intelligence artificielle unique. Voilà mon idée, je vous apporte ma communauté, je vous apporte mes trucs. Et nous, derrière, bah, on dit, bah, on te développe l'idée, on fait ce pourcentage-là et ensuite go, on voit ce qui se passe. Et ça évite d'attendre 6 mois, parce que les temps de développement sont très courts, alors selon les demandes, sont très courts chez nous, et à un prix beaucoup plus petit qu'à une agence traditionnelle, quoi. Et globalement, histoire de rentrer un peu dans le sujet, ça m'intéresse aussi. Bah, d'ailleurs, tu m'en avais parlé et on y réfléchit avec l'équipe. Mais c'est vrai que si on vous propose un projet, vraiment que ce soit un truc assez unique, hein, comme tu proposes ici, tu vois, un truc qui n'existe pas forcément sur le marché,
tout cas Mmh. marché francophone. C'est quoi tes critères de sélection pour valider le partenaire? Parce que l'idée en soi, on sait que ça vaut pas grand-chose. Ouais, bah, ça va toujours dépendre de nous, comment on considère l'idée et qui nous propose l'idée. En soi, si c'est des petits, développements, bah, nous, on pourra toujours te monter l'idée. Tu auras un petit frais fixe, de base pour, entre guillemets, «couvrir» si ça se passe très mal et ensuite tu as le pourcentage. Donc, nous, au final, on sera très difficilement perdant et la personne aura juste un petit billet d'entrée à rentrer pour, ensuite, développer ça. Et après, si on croit bah, en fait, on va développer toutes les idées. On fera juste peut-être un ordre de priorité par rapport à celles qui s'intègrent le plus ou par rapport à. Bah, tu sais, toi, tu as déjà une audience. Donc, je sais que si je monte un projet avec toi, tu auras déjà l'audience derrière pour faire le marketing Mm. et compagnie ou pour pousser le projet. Bien Demain, si sûr. c'est quelqu'un qui a une idée potentiellement qu'on estime pas terrible et que derrière, il n'a pas de plan de marketing ou pas de plan de truc, et ben, on va lui dire, bah, écoute, on a d'abord ça à développer et ensuite on pourra te rentrer là, ça te coûtera tant et il y aura tel pourcentage derrière. Ouais, donc moins de marge à court terme, mais vous rentrez partenaire du projet. En vrai, c'est bien, hein. Ouais, C'est sympa. le but, c'est de faciliter l'entrée à la personne pour rentrer dans le monde du SaaS et nous, on adore développer des trucs, ouais, on adore développer des trucs, des idées, faire du SEO, faire du marketing derrière et on a notre bon modèle. Là, bah, du coup, si ça marchait, on pourrait voir, mais en gros, il y a toutes les langues qui peuvent se mettre rapidement, donc ça peut très rapidement être international aussi. Et ensuite, il n'y a plus qu'à lancer, il y a plus qu'à lancer, quoi. Ok. Parce que moi, j'aimerais bien recoder OpenAI. Est-ce que c'est possible ou... Non, non, je rigole, je rigole. Non, mais recoder, Oui, en soi, c'est juste un appel API, donc c'est vrai, c'est vrai. Non, blague à part, ouais, venez pas avec des projets trop ambitieux. ouais, c'est J'aimerais ça. copier. Ouais, Ça, je le vois déjà c'est venir, tu vois. de toute façon, on va prendre aussi que les trucs qui sont faisables. Je pense qu'on prendra les trucs qui nous prennent, max, 2 ou 3 mois de développement. Si c'est un très gros projet, bah, ce sera pas dans l'idée ou dans la suite de ce qu'on veut faire. Nous, on veut vraiment monter, pas mal de petits, moyens projets sur des idées petites ou moyennes, mais Ouais. qui ont un fort potentiel, quoi. Non, Pareil, franchement, c'est une demain, très belle offre, hein. si c'est pour développer Slack ou compagnie, bah, on va peut-être pas prendre, quoi. Non, non, c'est clair, faut doser. Faut Ouais. doser, mais je trouve que c'est une très bonne formule et c'est une formule, par exemple, j'aurais clairement aimé trouver il y a 3 ans, quand j'étais dans ce besoin-là. Je pense que d'autres personnes sont très prometteurs, très bosseurs et ont justement pas forcément de contact technique, ou du moins qui ont fait leurs preuves comme vous. Et ouais, c'est une formule, moi, qui m'aurait beaucoup plu, parce que maintenant, c'est beaucoup soit en interne ou Upwork, etc., pour alléger les frais Ouais. avec des mecs avec qui j'ai déjà bossé, enfin des Paki ou autres, qui sont très très doués. Mais c'est vrai que franchement, c'est une très très bonne offre, hein. C'est très intéressant comme formule et c'est assez rare. Ouais, bah, ouais, on verra ce que ça donne, mais au final, déjà sur celui-là, ça marche très bien. Après, on en a un autre déjà aussi de prévu, mais en fait, c'est motivant pour tout le monde parce qu'au final, le mec a pas grand-chose à perdre et plus il va donner de lui-même, plus ça va être performant et ça va être, rémunérateur et nous, si on fait le truc proprement, si on fait le truc proprement et qu'on dev bien le truc, globalement, il y aura une bonne UX, ça fonctionnera bien et si derrière le mec se donne, et ben tout le monde sera gagnant, quoi. Ok. Du coup, pour récapituler, code promo sur contenu unique et sur app image, qui sera remis dans la description de la vidéo, donc notamment le replay, c'est Romain Twitch. Ouais. Romain Twitch collé. Je vais renvoyer ton compte Twitter pour ceux qui ne t'auraient pas encore suivi sur le réseau. Comment tu suis tes leads? Ça, c'est une question qui revient tout le temps, tu vois, le tracking. Voilà, est-ce que tu as une solution? Moi, perso, j'ai pas de solution. Principalement, c'est la confiance. Mmh. Bon, après, tu peux traquer deux, trois trucs, mais si l'intermédiaire, il veut te bluffer une ou deux fois, il pourra. Ça, c'est risque et péril, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Bon, bah, bien de vie, tu as le tracking. Après, est-ce que tout passe bien? Ça, tu peux pas savoir. Et pour les persos, c'est à la confiance, voilà, c'est à la confiance. Tu as 2-3 outils ou deux trois trucs qui sont mis en place pour checker. Mais à la fin, ce sera toujours, au mec à décider ce qu'il veut faire de toi, quoi. Ouais, c'est ça. Après, tu peux renforcer plus ou moins cette confiance, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, Mmh. à travers des contrats, à travers je sais pas, un call hebdomadaire ou autre, mais c'est sûr qu'il peut te baiser, hein. Ouais, Après, c'est le jeu. c'est voilà, c'est un peu compliqué, mais après si tu pas envie de te faire baiser, bah, tu montes une auto-école, une franchise d'auto-école dans toute la France et puis voilà quoi, c'est parti. Bah, Jules, il a dit qu'il fallait avoir de l'ambition. On a de Voilà, l'ambition très ici. bien. Maintenant, faut bosser.
Voilà, bah, en plus, c'est pareil que ce que, Tremplin il disait, la semaine dernière, hein, sur leur truc, d'école ou d'université. Bah, au final, tu es positionné et bah, derrière, si vraiment tu veux aller, enfin, si tu veux exploiter le truc à fond, tu t'associes ou tu lances le truc pour lequel tu es positionné, quoi. C'est un autre délire, mais ça peut tout autant être un délire, performant et efficace, quoi. Pour la création de tes formulaires, est-ce que tu as 2-3 conseils? Je parle surtout sur la partie, par exemple, parce qu'on sait plus tu as de champs, plus ça va être complexe, par exemple, enfin, moins ton taux de conversion sera bon, plus tu as de champs de Mmh. formulaires. Est-ce que toi, tu as quelques méthodologies pour les différents formulaires que tu mets en place? Moi, je me suis calé à ce que faisait Vite un devis, donc aussi bien pour leur devis à eux que pour, mes devis à moi qui passent pas par Vite un devis. Ok. Je dois avoir, 4 ou 5 étapes et je me dis que de toute façon, si le mec a pas rempli toutes les étapes, c'est qu'il va me servir à rien ou que derrière ce sera pas un lead qualifié, quoi. Je suis parti de ce principe-là. Ok. Et dernière question, c'est quoi pour toi la suite dans les mois à venir? Bah, je pense, continuer du coup, il y a cet outil-là. À la rentrée, il y aura la refonte, une très, très grosse refonte de contenu unique avec, Ok. toutes les fonctionnalités, donc le spin, la réécriture, les fonctionnalités que vous voyez et les fonctionnalités que vous voyez pas pour faire propre un peu tout ça et après honnêtement, on va voir, hein, autant, demain on a une nouvelle idée, on va repartir sur un outil ou on va l'intégrer à l'autre, voilà. C'est très, très ça bouge très, très rapidement en ce moment, mais si je devais me concentrer sur 2 trucs, ce serait, les outils que j'ai et les annuaires que je monte parce qu'au final, c'est ce qui me passionne quand même, pas mal et c'est ce qui me stimule pas mal, quoi. Ok, bah en tout cas, très très bonne présentation. T'as vu, je t'avais proposé quoi? 4 questions au début. Ouais, non, c'est sûr, Dites- ça va. On a des choses à Là, dire au final. ouais, dites-vous, il y a pas, il y a beaucoup plus d'impro que prévu, mais franchement top. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Merci encore à toi, Alex. Je lâche Ouais. le replay demain. Voilà, je remets les informations, ton Twitter, etc. pour ceux qui veulent suivre l'aventure et qui souhaitent te contacter pour ta formule d'édition d'outils. Et je te Ouais. laisse le mot de la fin. En tout cas, merci à toi et pour tout le chat, prenez soin de vous. Voilà, je te laisse le mot de la fin, chef. Ouais, non, merci, encore un grand, grand merci à toi, ça fait toujours plaisir et puis voilà, si vous avez des idées, des questions ou si vous voulez parler de trucs, n'hésitez pas, vous avez la formation sur le Horny Club. Bientôt, il y aura les calls et sinon, vous venez me parler sur Twitter, c'est toujours avec plaisir d'échanger sur un peu tout et n'importe quoi, que ce soit spin, IA, réécriture ou conseils pour les annuaires, c'est avec plaisir. Super. Merci à toi, Alexandre. À Merci plus tout le beaucoup. monde.